Visiter la résidence de la famille Li à Luzhou est un véritable voyage dans le temps. Trésor d'architecture extrêmement bien conservé, la maison des Li, arrivée à Taïwan en 1777, est un témoin de l'histoire douloureuse de Taïwan. Ces murs ont connu successivement la période de domination japonaise, l'arrivée des Chinois nationalistes à Taïwan et la période sombre de la Terreur blanche. On imagine mal que le quartier de Luzhou, un morceau de la banlieue de Taipei situé à l'ouest du centre-ville, puisse cacher un trésor d'architecture et d'histoire comme cette résidence. Autrefois constituée d'un simple lot de 3 maisons entourées de champs, la maison des Li est aujourd'hui encaissée entre de hauts immeubles. La résidence aurait pu connaître le même sort si une des belles-filles de la famille, la veuve du général Li Youpang, n'avait pas persuadé le reste de la famille dans les années 1970 de conserver la propriété et d'en faire un site historique. En effet, lorsque la question s'est posée de préserver la demeure familiale ou de vendre le terrain à des promoteurs immobiliers, la propriété valait son pesant d'or avec une valeur de 6 milliards de dollars taïwanais, soit environ 170 millions d'euros. On accède au jardin de la résidence par une belle porte qui nous fait traverser une allée d'oliviers de Chine. Ces arbustes portent les fleurs d'osmanthus, ou koehua en chinois, de minuscules petites fleurs blanches au parfum ravissant. Appréciées dans les parfums de luxe, elles sont aussi utilisées à Taïwan en infusion pour parfumer le thé, les gelées sucrées, des gâteaux ou encore les dos rois. Ces fleurs embaument tout le jardin, constitué à l'avant d'un étang où fleurissent les fleurs de lotus et d'un jardin fruitier caché à l'arrière. La résidence elle-même est de forme carrée et est composée d'une 60aine de pièces et de dépendances, toutes reliées les unes aux autres. Elle couvre une surface de 800 m² et est construite sobrement et simplement, avec des pierres et des briques qui lui donnent une jolie couleur rouge orangée. Le bâtiment d'origine, qui consiste en 3 sections alignées de l'avant à l'arrière et reliées par des cours intérieures, a été fondé en 1857 par le fils de Li Zhengyi, un Chinois de la province du Fujian, qui avait traversé le détroit de Taïwan en 1777 pour tenter sa chance à Formose avec son frère aîné et s'était établi à Luzhou pour y défricher la terre et la cultiver. Au fil des années, les 7 fils de cette 3e génération d'immigrants ont fait de bonnes affaires en cultivant une variété de colza sur une surface qui représentait un tiers des terres de Luzhou. À la fin de la dynastie des Qing, ils font appel à un architecte chinois qui vient pour entreprendre l'extension de la propriété en 1895, l'année du traité de Shimonoseki, où la Chine cède Formose au Japon. La famille s'agrandit et ce sont environ 200 à 300 personnes qui vivent entre ces murs en 1945. Les hommes de la famille travaillaient la terre, mais d'autres étaient professeurs, médecins, commerçants ou encore militaires. Mais le membre le plus célèbre de la famille Li est sans conteste Li Youpang, un descendant de la 5e génération né en 1906 sous l'occupation japonaise. Premier général d'origine taïwanaise et fervent nationaliste, il se rend en Chine où il étudie à la célèbre académie militaire de Whampoa et se joint à la lutte contre l'armée japonaise. Il épouse en 1941 Yan Xiaofeng, une chinoise originaire de Hangzhou au parcours atypique, et l'emmène avec lui à Taïwan en 1945. Et pourtant, ce nationalisme ne les protégera pas contre le KMT pendant la Terreur blanche. Après la Seconde Guerre mondiale, il est accusé d'être un ennemi politique et est envoyé dans une prison chinoise. Sa femme, alors enceinte, se rend à Nanjing pour y plaider la cause de son mari auprès de Jiang Jingguo et obtient sa libération. Toutefois, après le massacre du 28 février 1947, le KMT l'accuse de nouveaux motifs fallacieux et Li Youpang est alors listé comme bandit communiste, arrêté et fusillé en 1952. Sa femme Yan Xiaofeng est également inquiétée et fait 12 ans de prison jusqu'en 1965. On comprend donc mieux pourquoi la belle-fille des Li a pu convaincre le reste de la famille de quitter la résidence de Luzhou pour en faire en 1985 un monument historique. Les descendants de la famille Li, qui compte aujourd'hui plus de 1000 personnes et s'étend jusqu'à la 8e génération depuis l'arrivée du jeune Li Zhengyi à Formose, ont dû quitter la propriété et abandonner cette longue tradition de vie commune. Après de longues années de restauration, le lieu a été ouvert au public en 2006 pour le plus grand bonheur des touristes et des résidents de Taipei.